Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve, nouvelle vidéo de duel. Alors, cette semaine, le Defcon Kabuto versus le Concept Shard. Alors, c'est deux très bons couteaux, là, disons qui appartiennent plutôt à la catégorie haut de gamme. Donc ça, c'est mon meilleur Defcon finalement, le Kabuto. Alors, c'est un très joli design, comme vous pouvez voir, là, c'est très classique, hein. Je veux dire, Defcon, c'est pas le genre là, à faire des modèles là, qui sortent des sentiers battus. Alors, c'est une compagnie qui en donne beaucoup pour le prix. Alors, il y a beaucoup de détails dans le manche. Il y a du micro-machinage. C'est joli. Ce couteau-là est offert dans d'autres versions, d'autres couleurs. C'est très traditionnel. C'est un grand couteau aussi. Mais c'est très beau. C'est bien réussi, je trouve. Au niveau du Concept Shard, alors ça, c'est un design très connu de Kim Ning. C'est très classique. Lui, c'est un couteau qui est proposé vraiment dans de multiples variations. Moi, j'ai la variation ici avec un très joli inséré en cuivre qui est vraiment super bien réussi. Donc, ça aussi, c'est classique, hein? Ça a une très belle ligne. Le manche aussi est machiné. Donc, c'est un couteau là, qui est assez, disons, distinctif. Je trouve très joli aussi. Surtout dans cette version-là. Au niveau des matériaux, donc l'acier, c'est du S35VN. Defcon, c'est pas toujours le cas, mais pour ce couteau-là, qui est dans leur plus cher, là, le manche est en titane. Le clip également est un clip en titane. C'est en tout cas la couleur, je sais pas trop. Elle est harmonisée avec l'espaceur arrière qui est en titane aussi. Et c'est un roulement à billes, évidemment. Du côté des matériaux pour le Concept Shard, ben ça aussi, hein, c'est du S35VN. Le manche est en titane, mais avec cet inséré-là de cuivre. Roulement à billes. Et lui, le clip, un très beau clip en titane, là, de la bonne couleur. Donc, c'est ça. Alors, j'ai oublié de mettre mes petits trucs jaunes, moi. Alors, pour le design, j'avais donné, ça c'est mon goût personnel, j'ai donné le design au niveau du concept shard, mais vous pourriez ne pas partager mon avis. Et au niveau des matériaux, c'est une égalité, alors c'est ça. Mais au niveau du design, comme je vous dis, là, vous pourriez être en désaccord avec moi. Ça, c'est vraiment très personnel. Là. Moi, je préfère le design du Shard, mais bon. Au niveau de l'action, maintenant, c'est excellent pour ce qui est du Defcon. Alors, c'est rapide. C'est une action qui se fait via une gâchette. Ils n'ont pas oublié de mettre de la dentelure sur le dessus de la gâchette. C'est très bien. C'est un verrouillage de cadre, évidemment, tout à fait classique, et l'accès à la barre est très correct. Et comme vous pouvez voir, le couteau est quasi fall shot. Donc, très belle action, facile, snappé, comme on dit, rapide. Donc, sans reproche, là, c'est très bien. Au niveau du shard, c'est pas mal la même affaire. Donc, lui aussi, c'est le mode d'ouverture, c'est surtout la gâchette, parce que ici, le trou de lame, là, je vais vous avouer, je vais l'essayer, là, mais c'est vraiment une ouverture par gâchette. Et lui aussi, c'est très bien fait au niveau de la barre de déverrouillage, comme vous pouvez voir. Lui aussi, verrouillage de cadre classique, là. Donc, très bien fait au niveau de la barre de déverrouillage, quasi fall shot. Donc, je vais l'essayer pour le fun, pour l'ouvrir. Ça se fait, donc avec le trou, ça se fait, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas ce qui est le plus confortable. Là. Vraiment, quand vous allez
utiliser ce couteau-là. C'est la gâchette qui est très bien fait. Donc, c'est surtout ça qu'on va se servir pour ouvrir ce couteau-là. Mais ça aussi, c'est sans reproche pour l'action. Très, très bon. Et j'ai mis là aussi une égalité au niveau de l'action des deux couteaux. Au niveau de l'ergonomie, ben, le Defcon Kabuto, c'est très grand comme couteau. Donc, la prise à quatre doigts, c'est pas un problème du tout. Il reste même de l'espace, même avec mes mains, mes grosses mains. Alors, c'est très facile à quatre doigts, sauf qu'on a un gros ressenti au niveau de la clip. Là, on la ressent. Hein, c'est pas. Puis il n'y a pas de dentelure sur le dessus non plus. Là. Donc, c'est pas. C'est correct, là. Je peux pas dire que c'est pas confortable, mais disons que la clip, elle est très grosse, cette clip-là, et bon, on la ressent, là. Au niveau du shard, qui est légèrement plus petit, je vous dirais que moi je préfère, c'est plus confortable, là, mais pas tant que ça non plus. Lui aussi, ils n'ont pas malheureusement pas mis de dentelure sur le dessus. La prise à quatre doigts, ça va. Et on ressent peut-être un peu moins la clip, mais il n'y a vraiment pas une différence énorme. Et à cause de ça, ben moi finalement j'ai mis une égalité pour l'ergonomie parce que bon la prise à quatre doigts est plus facile, peut-être légèrement moins confortable sur le Kabuto à cause de la clip, mais poignée est plus grande. Bon, c'est pas des différences suffisantes pour que je dise, ben lui, vraiment, là, il y a une grosse différence. Les deux ont pas de dentelure, il n'y a pas de position avancée, c'est ni un ni l'autre. Alors, en égalité. Alors, pour ce qui est du prix maintenant, alors le Kabuto de Defcon, je l'ai payé 160$ et ça fait 2 ans passés de ça. Et le prix régulier à ce couteau-là, c'est 180. C'est quand même un prix qui est quand même très, très raisonnable, compte tenu des matériaux, la grandeur du couteau, tout ça. Écoutez, c'est quand même très bien. Ça l'est beaucoup moins pour le Shard. Le Shard que j'ai acheté aussi il y a 2 ans, dans le temps que je payais trop cher, je vous le dis toujours pour les couteaux que j'achetais. Je connaissais pas ça beaucoup. Donc, j'ai payé ce couteau-là 220 et le prix régulier, c'est 240. Donc, ça, c'est vraiment trop cher. Et c'est souvent en vente, ce couteau-là, je vous le dis tout de suite. Là, vous ne payez pas ça, ça vient souvent en vente. Donc, ça, évidemment, le Kabuto prend les devants, là, ou en tout cas, ça mérite le point pour le prix. Au niveau du poids maintenant, le Kabuto, pour un grand couteau comme ça, c'est quand même raisonnable. C'est 4,7 onces ou 133 grammes. Il y a de la squelettisation à l'intérieur. Et comme je vous dis, c'est quand même un couteau de plus de 22 cm. C'est 22,35 cm, donc c'est très grand. Alors, on peut dire que le poids, c'est correct sans être là, extraordinaire. Au niveau du Shard, ben là, oui, c'est légèrement plus petit comme couteau. C'est quand même un couteau pleine grandeur, 4,08 onces ou 115,6 grammes. Et il n'y a pas de squelettisation, lui, à l'intérieur, mais quand même, ils ont réussi à garder le poids, je vous dirais, à un niveau respectable. Donc, c'est très, très, très serré. Alors, j'ai mis une égalité pour ce qui est du poids. Au niveau de la valeur maintenant, alors la valeur de ces deux couteaux-là, écoutez, pour ce qui est du Kabuto, c'est correct. Je vous dirais que à l'époque, c'était un des fabricants, celui-là encore, qui en donnait le plus pour votre argent. Donc, c'est un couteau, par contre, quand on le regarde comme faux, on voit que c'est pas fait pour les gros travaux, ça. C'est un couteau qui est fait pour un usage modéré, sinon vous allez abîmer beaucoup la lame, là, puis... donc, je dis pas que c'est fait faible, c'est solide, c'est bien assemblé, mais bon, la valeur, c'est pas exceptionnel, là, c'est une valeur, disons, correcte, là. Je crois que c'est toujours en vente, j'en suis pas certain,
mais je crois que c'est toujours à faire, ce couteau-là. Et il y avait un choix de couleurs. Au niveau de la valeur du shard, ça c'est très bon parce que ça, j'en suis certain, c'est toujours en vente et il y a plusieurs variations de ce couteau-là qui sont offertes. Mais c'est un couteau qui commence à prendre un petit peu d'âge et qui est fréquemment en vente. Donc, ne payez pas le prix que j'ai payé, s'il vous plaît. Vous allez le trouver en vente, ce couteau-là, très facilement. J'ai mis une égalité pour la valeur. Et mon appréciation personnelle, je trouve que le Defcon Kabuto, c'est un très beau grand couteau. Si vous aimez des couteaux très, très grands, là, il y a des matériaux et un assemblage, disons, de qualité sur ce couteau-là. C'est assez difficile à battre hein, au niveau du prix, faut se le dire. Là. Et si vous aimez le style, moi, je vous le recommande. Ce couteau-là, je veux dire, c'est très recommandable. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait coté 8,7 sur 10. Au niveau maintenant du Concept Shard, c'est un couteau qui est très bien fait et qui est très robuste, le Shard. Hein? C'est fait très très fort. L'insertion, là, c'est pas facile à faire, ça, de maîtriser une insertion de cuivre comme ça. Et c'est vraiment la perfection au niveau de l'insertion. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, c'est un couteau qui, pour un petit défaut, pourrait être un petit peu plus léger. S'il avait fait de la squelettisation, il aurait sûrement été capable d'enlever peut-être un 15-20 grammes, ce qui aurait fait du bien à ce couteau-là. Ça peut travailler fort, à mon avis, et je vous dis, là, ne payez pas le prix que j'ai payé, 220, c'est bien trop cher. Selon moi, vous pouvez trouver ce couteau-là sous les 200$ facilement, peut-être même à 160, 170. Il y a souvent des ventes là-dedans parce qu'il y a plusieurs variations de ce couteau-là. Et à l'évaluation, il y avait coté à 8,77 sur 10. Alors là, encore une fois, écoutez, je suis obligé là, de mettre une égalité. Il n'y a pas vraiment là, d'un des deux qui se démarque, à mon avis. Les deux se valent. Là, encore une fois, alors c'est une égalité 7-7. Comme je vous dis, il y en a qui vont préférer le Kabuto, d'autres vont préférer le Shard au niveau là, du look. Mais en gros, c'est des couteaux qui sont très proches, là, qui se valent, en autant que vous réussissiez à payer le Shard à un prix raisonnable, c'est-à-dire aux alentours de 160-170$ lui aussi, là, pas payer plus que ça. Alors, ça fait le tour pour notre duel de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Le prochain duel, on va aller dans mes couteaux les plus chers que j'ai. Alors, ça va être un duel entre deux couteaux américains bien connus. Alors, Spyderco d'un côté avec le Capara, l'extraordinaire Capara, un de mes préférés, je m'en cacherai pas, je vais essayer quand même d'être impartial. Et de l'autre côté, vous avez le très luxueux Benchmade Crook River. Donc, c'est dans le format pleine grandeur. Là, ça sera notre duel pour la prochaine vidéo. Alors, il me reste à vous souhaiter de bonne fin de journée, comme d'habitude, et continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire, et on se retrouve très bientôt. Salut!